Voilà, bon, bah, c'est la première fois que je fais un direct, alors évidemment j'y connais pas grand chose, mais là ça m'a pris comme une envie de bip. J'avais envie de vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, et c'est le cas de le dire. Bah, c'est l'amour inconditionnel. C'est un sujet dont on entend beaucoup parler, la réflexion est vaste hein, sur la question. Mais voilà, peut-être qu'aujourd'hui j'apporterai une petite pierre différente à l'édifice. En tout cas, voilà, c'est un élan que j'ai aujourd'hui. Et donc, n'hésite pas à partager maintenant ou plus tard ce que tu as envie de partager sur l'amour inconditionnel. Voilà, à réagir à ce que je dis éventuellement. Et moi, je reviendrai dessus, évidemment, pour échanger avec toi et démêler un peu le sujet. Voilà. Donc, l'amour inconditionnel, c'est quoi? Alors déjà, étymologiquement, inconditionnel, c'est un amour qui est non conditionné. Hein, il est non conditionné à quelque chose. Il est sans condition. Alors c'est vrai que quelque part, on connaît tous le chemin de cet amour inconditionnel. C'est quelque chose qu'on a déjà expérimenté. Éventuellement peut-être, si tu as des enfants, tu peux te souvenir du premier moment où tu as tenu cet enfant dans tes bras. Peut-être qu'à ce moment-là, peut-être, hein, c'est peut-être pas le cas pour tout le monde, parce que on verra par la suite qu'il peut y avoir des choses qui viennent un peu entacher cette voix du cœur. Mais peut-être que quand tu as tenu pour la première fois ton enfant dans tes bras, tu as ressenti cet élan du cœur inconditionnel où tu n'attends absolument rien de l'autre. C'est un bébé, il n'a encore rien fait dans son existence et tu n'as aucune attente sur le moment. Et donc vraiment, il y a un élan spontané, joyeux, pur du cœur qui est cet amour inconditionnel. En fait, ça émane d'une part de nous, hein, cette part de nous qu'on peut appeler le moi avec un grand M, le soi avec un grand S, le self, cette part divine, hein, l'étincelle divine, l'essence, notre essence. Il y a 1000 manières d'appeler cette part de nous qui peut se connecter à cet amour inconditionnel. Le problème, c'est que bien souvent, il y a des choses, hein, des éléments qui viennent un petit peu perturber cette connexion et qui font qu'on est déconnecté de cet amour inconditionnel et qu'on devient alors, on est alors dans un élan d'amour conditionné. On se met à ce moment-là à vouloir quelque chose pour la personne qu'on aime. Alors, ça peut être d'une manière privée, particulière, hein, avec votre enfant par exemple, hein. Sans le vouloir, de manière très très insinueuse et inconsciente, on peut vouloir des choses pour notre enfant. On peut vouloir d'abord qu'il soit bien, hein, ça, vous me direz que c'est normal et logique, mais on est déjà dans un élan de vouloir quelque chose. Donc on est déjà là, on n'est plus dans l'amour inconditionnel, on est déjà un petit peu dans l'amour conditionné. Au-delà de ça, on peut vouloir qu'il ait des bonnes notes à l'école, qu'il soit épanoui à l'école, qu'il réussisse sa vie, qu'il ait son bac, qu'il soit poli, je ne sais quoi d'autre, hein, qui tient à des choses qui vous sont très personnelles. On a tous des envies comme ça et des élans, enfin des demandes hein, qui sont très personnelles. Mais n'empêche qu'on passe du non-vouloir, hein, de l'absence de vouloir à je veux quelque chose pour cette personne que j'aime. Donc, ok, ça dans la sphère privée, ça peut se manifester comme ça. Et dans la sphère professionnelle, ça peut aussi arriver hein, qu'avec un client, par exemple, on ait une envie pour lui. On ait envie qu'il avance bien, qu'il avance vite, qu'il avance comme on aimerait, qu'il avance au rythme qui est un juste rythme pour nous, oui, mais là on est déjà dans autre chose que l'élan pur du cœur, on est déjà dans quelque chose qui est conditionné, on lui demande quelque chose, hein, on est dans l'attente de quelque chose pour lui. Et puis ça, au-delà de ça, hein, quand on est dans l'attente pour quelqu'un, on peut se mettre à ressentir des tas d'émotions et de sensations qui deviennent très vite inconfortables. Hein. Quand j'attends quelque chose de mon client,
quand je veux quelque chose pour lui, ben, je peux facilement me mettre à ressentir un peu d'irritation, de frustration, d'impatience, d'impuissance. Enfin voilà, hein, tout de suite on se met à être connecté à tout un tas d'émotions qui sont moyennement confortables et qui nous éloignent à chaque fois un petit peu plus de notre élan premier du cœur et donc de cet amour inconditionnel. Or, c'est vrai que cet élan premier du cœur, cet amour inconditionnel, c'est une énergie qui est une énergie puissante, une énergie de stabilité, une belle énergie, ça, il n'y a pas photo. Hein. Donc, quelque part, l'idée, c'est d'essayer au mieux, au plus, d'aller libérer un petit peu, d'aller empêcher toutes ces, entre guillemets, pollutions qui peuvent un petit peu brouiller le message et qui peuvent brouiller cet accès à cette part de nous qui est dans cet amour inconditionnel. Alors, c'est bien tout ça, hein, mais on fait comment pour ne plus vouloir? Comment je fais pour ne plus vouloir quelque chose pour quelqu'un que j'aime ou quelqu'un que j'accompagne? Parce que finalement, quand on est thérapeute, on s'occupe des personnes et on s'occupe de ces personnes-là parce qu'on a envie qu'elles aillent bien. Donc on est quand même dans l'élan du cœur, il n'y a pas photo, ça c'est certain. Donc comment on fait pour ne plus vouloir, pour se dégager un petit peu de cette énergie de je veux quelque chose pour l'autre? Alors, t'imagines bien qu'il ne s'agit pas juste d'en prendre conscience et de vouloir à nouveau, vouloir se détacher du vouloir, parce que là, on est dans une énergie de force, de lutte. Je veux quelque chose, hein, je suis en lutte, pour ne plus vouloir quelque chose. Donc là, on n'est pas dans la bonne énergie pour aller chercher justement cette énergie du cœur. En fait, pour ne plus vouloir, il faut combler. Pourquoi ? Parce que si je veux quelque chose pour l'autre, quel que soit l'autre, que ce soit encore une fois dans ma sphère privée ou professionnelle, si je veux ne plus vouloir, il faut que je comble. Parce que quand je veux, c'est que j'ai un manque. Tout simplement. Quand vous êtes comblé, quand vous avez tout ce que vous voulez, à certains niveaux, hein, vous n'avez plus envie de cette chose. Hein, vous n'êtes plus dans le manque de cette chose, donc vous n'êtes plus en demande. Donc l'idée, pour ne plus vouloir, pour ne plus être en demande dans l'amour, c'est de combler. Et l'idée, c'est ça. Hein. Toute l'idée du processus alchimique, qui est celui que j'ai envie de faire expérimenter au plus grand nombre, tout l'enjeu de ce processus alchimique, il est bien celui-là, il est d'aller combler, d'aller satisfaire toutes les parts de moi qui, à certains moments, n'ont pas été satisfaites et donc sont en demande et sont dans le besoin. Voilà. D'où, quelque part, le lien que je peux faire, et que je répète assez souvent, entre l'hypersensibilité et quelque part l'amour inconditionnel. Parce que mon hypersensibilité, si c'est quelque chose qui vous parle, peut me mener à justement travailler profondément, très profondément, sur toutes ces parts de moi qui m'empêchent de me connecter à cet amour inconditionnel qui quelque part font un petit peu, brouillent un petit peu la voie à cette part de moi qui est dans l'amour inconditionnel. Donc, bonne nouvelle, mon hypersensibilité est un outil merveilleux de travail sur mes émotions pour aller écouter, entendre ces petites voix, ces petites parts de moi et d'entendre quel est leur besoin. Voilà, pour me ramener vers cet amour inconditionnel. Alors, évidemment, c'est un chemin. Vous vous doutez bien, et tu te doutes bien, que c'est un peu le travail de notre vie que d'aller se reconnecter à cette part de nous qui est parfaitement entière et comblée et dans la complétude. Mais ce chemin est un beau chemin et du coup, on peut le commencer ensemble et après, tu peux le continuer complètement tout seul. L'idée, c'est de donner l'impulsion et d'avoir les bons outils pour le faire. Et surtout, d'avoir cette conscience-là.
cette conscience que, effectivement, cet amour inconditionnel, on le connaît, on connaît la voix, on sait qu'il est là, mais qu'il y a des choses qui viennent brouiller cet amour inconditionnel et que ça n'est pas par la force de l'esprit, de la tête, dans le dur, qu'on va réussir à se connecter à ça, à cet élan du cœur, mais plus par un travail de complétude, d'accéder à cette complétude. Hein. Voilà, je ne sais pas si ce que je viens de te dire t'a parlé, je vois qu'il y a certaines personnes qui m'écoutent en ce moment, et donc j'en suis ravie. Je vais arrêter là pour aujourd'hui, mais en tout cas, tu peux commenter, je répondrai, tu peux complètement réagir à tout ça, et je serai ravie de commenter moi aussi. Voilà, à très vite, je te souhaite une très très bonne journée, je vous souhaite à tous ou à toi, voilà, une très très belle fin de journée, et je te dis à très vite.